Tu veux t'entraîner au poids du corps et avoir des résultats? Cette vidéo est faite pour toi. C'est le guide complet pour l'entraînement au poids du corps. Moi, c'est Nabil, préparateur physique et coach sportif. Aujourd'hui, on va voir en détail, je vais vous donner les meilleurs conseils pour l'entraînement au poids du corps, les protocoles d'intensification, comment progresser, comment prendre en force, comment prendre en masse musculaire. On va essayer de voir dans les détails l'entraînement aussi au niveau des jambes au poids du corps. Je vais vous donner des exercices qui vont vous aider à progresser, des exercices pour les débutants, intermédiaires et avancés. Et je vais vous donner les meilleurs secrets aussi pour optimiser votre entraînement au poids du corps. Moi, c'est Nabil, préparateur physique et coach sportif. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le préparateur physique de Baki, Baysangour Shamsoudinov, donc combattant de MMA pro, et d'autres athlètes pro de haut niveau, que ce soit dans le football, les sports de combat et autres. Donc, on va essayer de vraiment voir en détail. J'ai tout noté aujourd'hui. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, est-ce que c'est possible d'avoir des résultats en faisant que du poids de corps? Je vais vous donner la réponse. Bien évidemment que oui. Mais la question qui est importante, c'est comment? Comment avoir de vrais résultats en faisant que du poids du corps? Mais c'est cette vidéo où je vais vraiment rentrer dans le détail pour vous aider. Donc, on va essayer de vraiment faire point par point, vous donner les meilleurs conseils. Donc, on va commencer, c'est simple. Déjà, la question, j'ai déjà répondu, mais est-ce qu'on peut prendre du muscle et de la force en faisant du poids du corps? Oui. Mais comment? Et bien évidemment, on parle de surcharge progressive, etc. Mais c'est simple déjà. Il va falloir travailler proche de l'échec, ça c'est sûr. Mais si on est débutant, comment on fait? On vient de débuter, on n'a pas accès à une salle de musculation, on veut faire de l'entraînement en poids du corps. Il faut bien évidemment pour moi avoir un minimum un endroit pour faire du street workout. Si on veut faire ça à la maison, bien sûr c'est toujours possible, mais on sera limité déjà pour le tirage, ça c'est clair. Tout ce qui est exo de tirage, si on n'a pas de barre, on peut le faire bien sûr à la maison en attachant une barre de traction si vous pouvez, mais si vous n'avez pas de barre de traction ou si vous n'avez pas de barre parallèle pour travailler les dips, vous allez être vite limité. Bien évidemment vous pouvez le faire, mais vous allez être vite limité. Je vous conseille au moins d'acheter ça, c'est un minimum, et potentiellement soit une ceinture de lest, soit un gilet lesté si vous pouvez. Ok, ça c'est les équipements pour moi de base pour l'entraînement poids du corps: barre de traction, barre parallèle et de quoi lester, donc gilet lesté ou ceinture de lest. Ça c'est un must-have pour l'entraînement au poids du corps pour avoir des résultats significatifs. Ok? Donc, aussi, la question qu'on me pose souvent, c'est comment muscler les jambes. Ok? Comment muscler les jambes? Ça aussi, ça va jouer déjà, bien évidemment, sur le lest et les protocoles d'intensification. Les protocoles d'intensification, qu'est-ce que c'est? C'est des protocoles sur un même exo qui vont nous permettre de mettre beaucoup plus d'intensité que si on faisait des séries classiques, du 4x10, du 4x20, du 4x6, etc. Donc pour les jambes aussi, ce que je vais préconiser, c'est le travail unilatéral. C'est le travail sur une jambe, en fente, en split squat, etc. 6-6 squat, c'est pas l'unilatéral, mais c'est très bien. Du pistol squat, du dragon squat, tout ça, ça peut être très très intéressant et ça demande pas de matériel à part quelque chose pour surélever les pieds, pour tout ce qui est travail de pistol ou à la limite travail de dragon squat. On n'a même pas besoin de banc, mais par exemple si vous travaillez des split squats, etc., ça peut être intéressant. Le travail de pliométrie peut être très intéressant aussi, donc avec des sauts, que ce soit en bilatéral avec le jambe au même niveau ou en unilatéral avec une jambe plus loin que l'autre, ou par exemple en travail latéral avec du Cossack squat. Si bien évidemment vous avez de quoi lester, c'est encore mieux parce que les jambes, rappelez-vous, c'est on va dire la masse musculaire, on va dire avec les fessiers, parce que j'intègre les fessiers, où vous avez le plus de force. Donc si vous ne mettez pas de difficulté là-dessus, bien évidemment avec des protocoles que je vous donnerai en fin de vidéo, les meilleurs protocoles pour progresser au poids du corps, bien évidemment ça va être compliqué si vous n'utilisez pas ces protocoles et si vous ne lestez pas. Ok, donc c'est possible de s'entraîner, d'entraîner les jambes. Il faut trouver les bons exos. Je vais essayer de vous en mettre quelques-uns en vidéo si je peux. Mettre de l'intensité, protocole d'intensification, le tempo, mais ça on va en parler juste après. Comme je disais, protocole d'intensification, tempo, surcharge progressive et lesté. Lesté si possible, utiliser des charges. On peut même utiliser un sac, mettre des cailloux dedans, des pierres dedans. Il y a toujours moyen de trouver des solutions pour que ce soit, on va dire, un peu plus dur et rajouter de l'intensité. Donc, comme je l'ai dit, j'ai tout noté sur mon téléphone, pardon, mon PC. Peut-on faire une vraie prise de masse en faisant du poids de corps? Mais bien sûr, si on met du stress mécanique, si on travaille proche de l'échec. Qu'est-ce que c'est le stress mécanique? C'est quand, par exemple, vous faites votre traction ou vos dips et que ça devient de plus en plus difficile et que votre effort va être de plus en plus important. Vous allez, entre guillemets, abîmer vos fibres parce qu'en fait, faire ces efforts vont, entre guillemets, pour faire simple, vos fibres musculaires vont se dégrader, elles vont se déchirer
Et quand vous allez dormir, que vous allez entre guillemets vous reposer, ben, ces fibres vont se renforcer. Donc on va dire, imaginons qu'elles sont cassées les fibres, elles vont se renforcer ici et elles vont devenir encore plus solides, prendre un peu plus de volume, donc pour pouvoir encaisser les prochaines séances. C'est simple, c'est pour ça que l'organisme, on a besoin de faire du sport, créer des adaptations. C'est à la salle de sport et c'est quand on dort qu'on, entre guillemets, se développe, que ce soit pour la force et le structurel, ça veut dire la masse musculaire, les tendons, etc. Donc, travailler proche de l'échec, c'est important. Mais par exemple, quelqu'un qui me dit oui, mais Nabil, j'arrive pas à faire déjà une traction. Mais c'est simple. Il y a des exercices qui vont nous permettre de travailler beaucoup plus simplement que des tractions. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire des tractions, déjà, il y a 3 façons de faire les tractions. Enfin, il y en a d'autres. Mais on va dire il y a 3 grippes pour les tractions. Pronation, qui est la plus dure, supination et neutre. Ok. Si vous avez du mal déjà à faire pronation et supination, vous pouvez faire du neutre. Neutre, c'est la plus simple des manières de faire des tractions. Ok. Si vous commencez à progresser, vous pouvez passer en supination puis en pronation. Vous pouvez même travailler sur des tractions australiennes où vous avez la barre, on va dire, proche du sol. Vous êtes ici allongé et vous venez tirer. Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Et en plus, dans les tractions australiennes, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter de la difficulté. Plus vous allez lever la barre, plus ça va être facile. Plus votre barre va être proche, on va dire parallèle au sol par rapport à la surface. Quand je dis parallèle, vous m'avez compris, mais proche du sol. Là, vous allez avoir le plus de difficultés. Vous pouvez en plus surélever les pieds, vous pouvez vous lester vous-même en mettant un sac ou des poids ou votre gilet lesté sur votre corps. Ça va rajouter de la difficulté, d'accord? Il y a bien évidemment, si vous êtes encore très fort sur les tractions, vous pouvez faire des tractions à un bras. Ça, c'est vraiment le niveau nec plus ultra. Il y a bien évidemment aussi pour ceux qui font du street workout, vous connaissez tous cet exercice. On va venir faire 7 tractions et derrière le muscle up. Enfin, quand je dis derrière le muscle up, c'est l'exo en entier, mais derrière, on va dire faire ce dips. Donc, traction, les dips, donc muscle up. Ça, c'est très intéressant pour développer le tirage, le gainage, bien évidemment, tout. C'est vraiment un exo qui vraiment travaille tout le corps parce qu'il faut être super gainé, même au niveau des jambes. Si vous lestez, pour ceux qui sont encore très forts, qui se lestent au muscle up, vous êtes obligé de gainer au niveau des poids parce que si votre poids il bouge, ben, c'est beaucoup plus dur. Donc, c'est très intéressant. Il y a énormément de manières de développer, on va dire, son tirage. Ok. Et si vous avez des élastiques, vous pouvez vous échauffer, bien évidemment. Le travail d'échauffement, je le verrai peut-être après si je peux. Mais pour du poids du corps, c'est simple. Pour moi, un échauffement articulaire, vous pouvez faire un petit peu de cardio si vous voulez, un petit peu de gainage. Échauffement autour des élastiques, vous allez travailler tout ce qui est rotateur interne et externe, parce qu'on parle tout le temps des rotateurs externes, mais les internes, il faut les renforcer aussi, sans rajouter trop de volume. On peut travailler un peu de travail de mobilité, travail de stabilité, etc. En faisant du gainage sur une jambe, tout ce qui peut être intéressant pour travailler les tractions, le tirage, les dips, etc. Les tractions, on peut aussi les travailler avec un élastique si vous avez du mal au début, qui vont vous aider. Vous pouvez prendre une gamme de 3-4 élastiques avec une résistance plus ou moins grande. Vous commencez avec la résistance forte. Vous faites vos tractions, puis derrière une résistance un peu plus faible, vous faites vos tractions petit à petit. Et quand vous arrivez à faire, on va dire, je sais pas, 10 tractions avec l'élastique le plus faible, vous pouvez commencer à faire des tractions sans élastique, en commençant par du neutre ou du supination si vous étiez en pronation avec élastique. Ça va être très intéressant. Donc pour le tirage, c'est déjà très bien les tractions, d'accord? Si vous arrivez à travailler qu'avec ça, c'est déjà magnifique. Après, bien évidemment, il y a d'autres exos qu'on peut faire, mais si vous arrivez déjà à faire celui-ci, c'est très bien. Traction plus muscle up, pardon, c'est top. Derrière, pour tout ce qui est poussé, on peut utiliser les pompes. Les pompes, bien évidemment, en fonction de votre niveau. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer par des pompes sur les genoux, d'accord? Vous pouvez même surélever, entre guillemets, en mettant, je sais pas, si vous arrivez à avoir un step, bien évidemment, mais si vous surélevez vos mains, ça va être beaucoup plus facile. Ou pareil, en fonction de la distance que vous mettez sur vos genoux, plus vos genoux sont loin de vos mains, plus ça va être difficile, d'accord? Plus vos genoux sont proches, plus ça va être facile, ok? Par exemple, si sur les pompes, vous êtes très fort, vous pouvez rajouter, bien évidemment, du tempo, mais ça on en parlera plus tard, ok? Si vous êtes encore très fort, vous pouvez faire des pompes où vous avez le bassin qui part vers le haut. Vous pouvez même faire des déficits push-up que moi j'affectionne particulièrement avec des poids ou haltères. Vous mettez les pieds surélevés, que ce soit sur un banc ou sur une chaise. Derrière, en fait, j'essaierai de vous montrer, de filmer ça si je peux. Je vais essayer de filmer ça. Où vous allez, quand vous allez descendre, vous allez chercher à descendre en ayant le bassin le plus haut possible, ok? Pour vraiment avoir un étirement au niveau, ça va être un super exo pour le haut des pecs. Vous allez surélever le bassin et descendre
le plus bas possible et en allant vers l'avant pour étirer le haut des pecs. Donc vous allez avoir un vrai développement ici et ça va être très difficile si vous rajoutez du tempo et que vous engagez bien les pecs. Bien évidemment, il va falloir bien placer vos mains pour avoir un bon confort musculaire au niveau des poignets et des coudes. Ça c'est déjà très bien. Vous pouvez aussi travailler sur des pompes ATR, commencer contre un mur, puis vous pouvez commencer finir sans le mur, Ça c'est plus des pompes de gymnaste, mais il y en a qui arrivent, donc pourquoi pas vous. Bien évidemment, il faudra s'entraîner. Si vous y allez avec un pote, votre pote vous tient les pieds, les jambes au début, et après quand vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire sans. Ça, on est plus axé épaules, on va pas se mentir, même si vous bossez toujours un peu le haut des pecs. Bien évidemment, les triceps sont super engagés sur ce mouvement-là. Donc, vous voyez, je vous ai donné pas mal d'exos déjà à utiliser. Donc, pompe lestée, vous pouvez toujours les faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut lester les pompes. Pompe, déficit push-up, d'accord. Les protocoles d'entraînement, je vous les donnerai après. Bien évidemment, il y a aussi les dips. Les dips classiques où on a la barre parallèle, où on va venir chercher vers l'avant. Ou les dips, on va dire les bench dips que j'aime bien appeler. On va plutôt avoir une chaise ou un banc et on va utiliser les dips, on va dire plus axés avec les bras entre guillemets vers l'arrière par rapport au corps, même si c'est entre guillemets la même chose, c'est juste qu'il y a une grosse flexion au niveau des hanches. C'est beaucoup plus facile bien évidemment parce que vous avez les pieds qui sont calés. Vous pouvez entre guillemets surélever les pieds, vous lestez en mettant des poids sur les jambes si vous avez du mal sur du dips classique par exemple. Donc ça c'est déjà 3 exos que vous pouvez utiliser pour le haut du corps, pour les pompes, pour les poussées. Donc tout ce qui est push, pompe, dips classique et bench dips. Ça va être, et j'ai oublié les pompes ATR que vous pouvez utiliser même si je la mets dans la catégorie des pompes. Mais au final, dans ces exercices que je vous ai donnés, il y a énormément de déclinaisons. Par exemple, sur les pompes, vous pouvez les faire sur une main. Bon, les dips, ça va être beaucoup plus compliqué, mais les pompes, quand vous êtes très bon, vous pouvez les faire sur une main. Donc, c'est déjà des vraies progressions que vous pouvez aller chercher, bien évidemment, avec des protocoles, avec du lestage, avec du temps aussi, parce qu'il faut être patient pour vraiment progresser là-dessus. Il faut aussi faire attention à ne pas rajouter trop de volume, parce que vous allez discuter avec pas mal de gens qui font du street workout, grosse blessure au niveau du coude, des épaules, donc ça peut être compliqué, ok? Donc faites attention à ne pas en faire trop au début, cherchez la surcharge progressive, la progressivité, le sommeil bien évidemment et bien manger. Ok, si vous mangez mal, vous allez être fatigué, vous augmentez votre risque de blessure, ça c'est super important. Donc la progressivité, comme je vous l'ai dit sur les tractions, vous pouvez utiliser les exercices que je vous ai donnés et il y a aussi bien évidemment le tempo que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous faites vos tractions, vos pompes, vous mettez 3 secondes sur la descente, 1 seconde en bas où vous étirez au max, d'accord? Et vous remontez avec le max de vitesse possible. Vous pouvez même rajouter, par exemple sur les tractions, un pic contraction en haut pour ajouter toujours plus de difficultés. Mais si vous voulez vraiment travailler l'hypertrophie, pour moi le plus intéressant c'est de contrôler la descente, étirement d'1 seconde et après vous cherchez sur la phase concentrique à aller le plus vite possible, toujours en faisant bien techniquement vos exercices. Ça veut dire que sur les tractions, on va essayer d'amener les coudes vers les hanches, bien évidemment, on va éviter d'avoir les coudes vers l'avant, ça c'est super important. Essayez de vous concentrer sur le musculaire et mettez du volume. Ça veut dire que quand je vous dis faites attention au volume, c'est que bien évidemment, je ne vais pas vous dire de faire 15-20 séries de traction par séance. Quoique, ça dépend. Si vous faites qu'une séance par semaine, pourquoi pas. Mais si vous faites 3 séances de tirage dans la semaine et que vous faites que des tractions à chaque fois et que vous faites 15 séries, vos coudes, vos épaules, ils vont prendre cher, quoi. Donc faites attention là-dessus, surtout si vous faites beaucoup de répétitions. C'est sûr que si vous faites 3-4 répétitions à la minute, pourquoi pas, mais à voir. Donc protocole d'intensification qu'on peut utiliser, comme je l'ai dit, le tempo ça en fait partie. La surcharge progressive en fait partie aussi. Ça veut dire que vous allez soit augmenter le lest, ça veut dire soit augmenter le nombre de répétitions, soit réduire la récupération entre les séries. Pour moi, la priorité c'est d'augmenter la charge. Ça veut dire si vous pouvez lester un peu plus, d'accord. Le tempo aussi, ça peut être très intéressant. Et après, le nombre de répétitions. Et en dernier, je dirais, la récupération, ça c'est le top. Et bien évidemment, il faut que l'amplitude, ça aussi c'est une surcharge progressive, ça vous permet de progresser. Plus l'amplitude est importante, mieux c'est. Ok. Si sur certains exos, vous avez du mal à aller tout en bas, à faire l'amplitude complète, cherchez d'abord à augmenter votre amplitude. Pour ça, c'est beaucoup plus intéressant que chercher à faire plus de répétitions si l'amplitude n'est pas top parce que vous risquez de vous blesser. Donc, les protocoles d'intensification,
Il y en a plusieurs, il y en a plein, je vais vous en donner quelques-uns. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à m'envoyer un DM ou à me poser la question. Sur YouTube, j'en ferai peut-être des vidéos sur les protocoles d'intensification parce qu'il y en a des centaines. J'en ai testé des centaines. Il y en a qui sont beaucoup plus intéressants que d'autres. Bien évidemment, il va pas falloir tous les utiliser. Ok, premier protocole d'intensification, je vais, on va dire, aller peut-être du plus facile au plus dur. Je vais essayer de voir si je peux. Pour moi, par exemple, un bon protocole d'intensification pour débutants, c'est l'EMOM. L'EMOM, c'est, on va dire, vous travaillez chaque minute, ça veut dire vous mettez, on va dire, aujourd'hui 10 minutes, ok, sur votre entraînement de traction. Chaque minute, pour un débutant, vous vous dites, ok, chaque minute, j'essaie de faire 3 tractions. Je fais mes 3 tractions, ça va durer, allez, 10 secondes. Il me reste 50 secondes pour faire le reste. C'est-à-dire 50 secondes dans la minute, pardon. C'est-à-dire vous faites vos 3 tractions, il vous reste 50 secondes dans la minute, vous récupérez tranquillement, il vous reste 50 secondes, vous repartez, faites les 3 tractions. C'est-à-dire chaque minute, pendant 8 minutes, vous allez faire 3 tractions. Ok, ça fait 3 fois 8 à la fin. C'est pas énorme au niveau du nombre de tractions que vous allez faire, mais c'est pas mal pour un débutant. Et ce que vous pouvez faire pour, entre guillemets, si vous avez du mal sur la fin, vous avez du mal, on va dire, à faire les 3 tractions sur les 3-4 dernières minutes, eh bien, vous pouvez décaler votre départ. Au lieu de partir au début, mais vous partez à 20-30 secondes. Mais derrière, bien évidemment, le temps va filer. Mais ça vous permettra, si à un moment vous sentez que vous avez du mal, ça vous rajoutera peut-être 20 secondes de plus, 30 secondes de plus de récupération sur une série. Ça peut faire la diff des fois. Ok, ça, c'est un bon protocole que vous pouvez utiliser sur plein d'exercices, les membres. Après, derrière, on va avoir le 4 time. D'accord, c'est simple. Le 4 time, je vous dis, vous devez faire 60 dips. Ok, vous devez le faire le plus vite possible. C'est-à-dire que on va mettre un chrono. Vous allez faire vos dips, d'accord? Et en fonction de comment vous gérez, le plus vite possible, vous devez finir le nombre de dips possible. Si vous pouvez vous lester, moi ce que j'aime bien sur le 4 time, c'est de vous dire, vous vous lestez pour faire maximum sur la première phase 20 reps maximales. C'est-à-dire que vous allez vous lester au dips, vous arrivez à faire 20 reps à l'échec, d'accord? Vous arrêtez, vous récupérez, vous prenez 35 secondes grand max et vous devez repartir. L'objectif, c'est de finir les 60 reps le plus vite possible. Et chaque semaine, vous essayez de faire mieux. Bien évidemment, en gardant le même poids. Mais si vous sentez qu'au bout de, je sais pas, de la 2e, 3e semaine, vous pouvez faire plus que 20 reps sur la première série, ben vous rajoutez un peu plus de poids si vous pouvez. Ou potentiellement 1 seconde de plus sur le tempo si vous pouvez pas rajouter de poids. Ok? Ça, c'est top déjà. Derrière, il y a un autre protocole que j'ai noté, ouais, le AMRAP. Ok, c'est simple. Vous avez 20 minutes. Vous devez faire pendant 20 minutes le maximum de reps possible. Vous pouvez le faire aussi sur un circuit haut du corps, pompe, dips, traction, je sais pas, 6 squat ou pistol squat. Et vous faites un peu le format CrossFit 21-15-9. Tout ça, vous pouvez faire d'autres, même du 15-9 simple. Ça veut dire que je vous donne 2 versions. Une version simple sur un exercice, le AMRAP, vous devez faire, je sais pas, vous avez 20 minutes pour faire le maximum de dips, et bien vous organisez pour pendant 20 minutes faire le maximum de dips. Et chaque semaine, vous essayez de faire mieux. Ok, vous pouvez rajouter de la difficulté en lestant, bien évidemment, ou vous pouvez rajouter un mode circuit. Vous dites, ok, je fais du 21-15-9, traction, dips, pistol squat ou CC squat. Ok, ça veut dire que vous allez faire 21 tractions, 21 dips, 21 CC squats par exemple. Derrière, vous repartez sur 15 tractions, 15 dips, 15 CC squats, 9 tractions, 9 dips, 9 CC squats. Là, vous avez fait un tour. Ok, si vous avez mis 20 minutes, mais pendant 20 minutes, vous faites le maximum de tours possible. Et à chaque fois, quand vous arrêtez, on va dire vous avez fait un tour et vous êtes arrêté à 15 reps, vous êtes à la 13e rep aux tractions, vous deviez en faire 15. Eh bien, c'est que la prochaine fois, il faudra le faire beaucoup plus rapidement possible. Ok, et ça sera une progression et c'est ludique un peu. Ça, c'est des bons protocoles d'intensification. Il y a un autre protocole d'intensification, je pense que c'est le dernier que je vais vous donner. Pour moi, c'est un protocole d'intensification pour développer la force et faire de l'hypertrophie, mais c'est quand même assez dur, c'est le rest pause. Ok, le rest pause, c'est quoi? Je vous conseille d'avoir des bons setups pour le rest pause parce que c'est difficile et le setup va vous fatiguer dessus. Le rest pause, il y a plusieurs variantes. Je vais vous donner une variante assez simple. On va dire que aux tractions, vous lestez, vous êtes à 6 reps maximales à 20 kg de lest. Ok, aux tractions. Vous faites vos 6 répétitions à 20 kg de lest aux tractions. Ok, vous prenez 15 secondes de récup. 15 secondes de récup, d'accord. Vous repartez, vous faites 4 répétitions aux tractions, même poids, d'accord.
faites vos 4 répétitions. Vous récupérez cette fois-ci 30 secondes, d'accord? Vous refaites 4 répétitions encore aux tractions, même poids, vous récupérez 45 secondes, d'accord? Derrière, vous refaites 4 répétitions. Là, vous prenez la grande récup intersérie, 3 minutes 30 pour moi, il faudra prendre ici parce que ça va être très fatigant, même potentiellement plus pour certains. Et derrière, vous faites 2-3 séries grand max. Ça, c'est des protocoles d'intensification qui vont être très durs. Vous pouvez le faire aussi sur du dips, l'ST. Bien évidemment, il faut que ce soit du 6 reps max pour la première micro-série. Si vous pouvez faire 10, 12, vous pouvez faire des responses comme ça, mais pour moi, c'est intéressant si vous voulez développer de la force et de la masse musculaire. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs variantes là-dessus. Ça, c'est des protocoles d'intensification que vous pouvez utiliser dessus. Ok? Pour quelqu'un qui veut progresser. Après, il y a énormément de protocoles que vous pouvez utiliser. Que pour ceux qui font du street workout, vous le savez, il y a plein de protocoles que vous pouvez utiliser. Bien évidemment, il faut une planification, une programmation qui soit carrée. Il ne faut pas s'entraîner au hasard, dire bon, aujourd'hui je vais faire ça. Il faut savoir votre progression en fait au fil des semaines, comment vous progressez, à quelle vitesse. À chaque fois, il faut une programmation qui soit adaptée en termes de volume, d'intensité, de récupération. Il faut avoir une cohérence au niveau de la charge d'entraînement. C'est pour ça, n'hésitez pas si vous voulez, je vous accompagne là-dessus. Vous pouvez m'envoyer un message sur mes réseaux, Insta, Twitter, TikTok, vous m'envoyez un DM, on en discute. Vous pouvez même réserver un appel directement avec moi. L'appel est gratuit. Vous avez ça dans ma description. YouTube, profitez-en. C'est gratuit, au moins je pourrais vous donner tous les conseils que je peux. C'est un appel de 30 minutes, ça vous engage à rien. Et si je peux vous accompagner pour un programme personnalisé, sportif, enfin suivi, etc., de l'alimentation, n'hésitez pas les gars. Il n'y a pas que ça à l'intérieur, bien évidemment, il y a beaucoup plus loin, mais ça on en discutera si vous m'envoyez un message ou si on s'appelle. Ok? Je pense qu'on a fait globalement le point. J'ai pas envie de faire une trop longue vidéo dessus parce que si vous avez des questions là-dessus, je pourrais aller plus loin à chaque fois. C'est pour ça que je vous dis de me mettre en commentaire si vous avez des interrogations sur l'entraînement au poids du corps. Par exemple, si vous n'arrivez pas à progresser sur certaines phases, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Si vous avez des doutes ou des questions sur quelque chose, n'hésitez pas sur quel type d'entraînement. Par exemple, le gainage peut être très intéressant. Il y a plein de façons de progresser aussi. Ça dépend des outils que vous allez avoir aussi. Ça dépend le matériel que vous avez, votre niveau, votre poids. Quelqu'un qui fait 110 kg ne sera pas la même chose que quelqu'un qui fait 60 kg, bien évidemment. Ça va dépendre de votre âge, de votre passé sportif. Un gymnaste, bien évidemment, vous imaginez bien qu'il va être beaucoup plus fort qu'un powerlifter en poids du corps, même si un powerlifter est très fort. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, si vous voulez que j'aille un peu plus loin sur certaines choses, si vous voulez beaucoup plus d'exercices, que je vous donne des exercices par exemple au poids du corps que vous pouvez faire. N'hésitez pas à checker aussi mes shorts, je fais des fois des vidéos qui peuvent vous permettre de voir en fait si certains exercices que vous faites sont bien. Vous pouvez aussi travailler bien évidemment le travail abdominal au niveau des abdos. Ça, vous pouvez utiliser tous les protocoles que je vous ai donnés et bien d'autres, mais ça peut-être que je ferai une vidéo spéciale sur l'entraînement des abdominaux, du gainage, etc. Comment progresser là-dessus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, partagez-la à des gens qui font du poids du corps. Ça peut peut-être les aider. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Donnez vos retours, que ce soit constructif, même négatif, c'est pas grave, je prends. Positif, c'est toujours un plaisir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao.